La Bible en un an, le 22 avril, le livre de Josué, chapitre 24, versets 1 à 33, le livre des psaumes, chapitre 89, versets 39 à 53, le livre des proverbes, chapitre 13, versets 7 et 8, l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 31 au chapitre 5, verset 11. Le livre de Josué, chapitre 24. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre, Abraham, de l'autre côté de l'Euphrate, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. J'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété à Ésaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer des roseaux, avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont alors crié à l'Éternel, et l'Éternel a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené la mer sur eux, et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis vous êtes restés longtemps dans le désert. Je vous ai conduits dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont combattu contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, s'est levé et a combattu Israël. Il a fait venir Balaam, fils de Beor, pour qu'il vous maudisse, mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il vous a béni et je vous ai délivré de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les 2 rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal, et il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué répliqua au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins.
Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous lui obéirons. » Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription et une règle à Sichem, et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, « La pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. » Josué renvoya alors le peuple, chacun dans son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut. Il était âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire dont il avait hérité, à Timnath-Sérak, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem, dans la partie de terrain que Jacob avait achetée au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut et on l'enterra à Gibéath-Phiné. Cette colline avait été donnée à son fils Phiné et se trouvait dans la région montagneuse d'Éphraïm. Le livre des Psaumes, chapitre 89. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction. Tu t'es irrité contre lui. Tu as rompu l'alliance avec ton serviteur. Tu as déshonoré sa couronne en la jetant par terre. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet de mépris pour ses voisins. Tu as fortifié ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché? Jusqu'à quand ta fureur brûlera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi quelle est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les hommes. Quel homme peut vivre sans voir la mort? Qui peut sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois, celles que, dans ta fidélité, tu avais promises par serment à David? Souviens-toi, Seigneur, de la honte de tes serviteurs. Souviens-toi que j'ai la charge de tous ces peuples nombreux. Souviens-toi des insultes de tes ennemis éternels, de leurs insultes contre les pas de celui que tu as désigné par onction. Béni soit éternellement l'Éternel. Amen. Amen. Le livre des Proverbes, chapitre 13. L'un fait le riche et n'a rien du tout. L'autre fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme peut servir de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'a pas à subir la menace. L'Évangile de Luc, chapitre 4. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur.
il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte pas, mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. L'Évangile de Luc, chapitre 5. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent.